savoir créer le rapport. Parce qu'en fait la plupart des gens ne savent pas bien lire. Ils ne savent pas écouter. Les gens ont tendance à entendre ce qu'ils veulent entendre, à penser ce qu'ils veulent penser, à comprendre ce qu'ils veulent comprendre. Non pas à comprendre ce que le patient dit ou écrit. Ils lisent dans le cadre de leur propre expérience vécue, et ce n'est pas l'attitude qu'il convient d'avoir en psychothérapie. Il faut écouter le patient. C'est lui qu'il faut comprendre. De Milton Erickson en PNL, le rapport est la base de l'axe relationnel de la communication. C'est une étape fondamentale et un préalable incontournable à toute intervention. Le rapport est cette relation de confiance et de coopération qui s'établit entre les interlocuteurs dans un climat de sécurité et de confiance mutuelle. Son principe de base est l'acceptation inconditionnelle de soi et de l'autre, acceptation qui sert de modèle pour la relation qui se tisse entre les deux interlocuteurs. Créer le rapport, c'est rencontrer l'autre dans son modèle du monde. Cela s'établit par la synchronisation et se teste par la conduite. La synchronisation. La synchronisation est le processus selon lequel on prend contact avec la partie consciente et la partie inconsciente de son interlocuteur. Elle sert à créer un climat de confiance dans lequel le client se sent écouté, reconnu et accepté dans sa façon d'être et dans son comportement. La synchronisation permet d'établir un bon rapport et de poursuivre la rencontre efficacement, que ce soit dans une relation personnelle ou d'affaires, dans le travail en groupe ou dans une phase difficile lors d'une négociation. Bref, elle permet de garder le contact. La synchronisation consiste à refléter vers l'autre sa propre image, à lui envoyer des signaux non-verbaux qu'il peut reconnaître inconsciemment et qui sont pour lui des signes de son état et de son comportement. Bien entendu, il s'agit de refléter et non pas de s'ingérer.